tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je vous présente les pastels à la cire aquarellables. C'est une marque allemande. La voici. C'est des pastels à la cire. Il y a 36 couleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est présentée dans une petite mallette en plastique. Voilà, elle s'ouvre comme ça et on la déplie comme ça. Et là, il y a toutes les couleurs. C'est une gamme, elle est plutôt bien faite. Il y a beaucoup de jaune, orangé, rouge, rose, violet, fuchsia, violet foncé, marron, vert un peu pomme, vert en allant vers le foncé, des kakis, des turquoises, un turquoise plus clair, des bleus, beaucoup de bleus, là, tout ça là, même jusqu'ici. Après, un gris plus foncé, un or et un noir, et un blanc juste ici. Donc voilà. Alors, comment est présenté? Alors, tout simplement, c'est un petit bâtonnet, comme un bâton de rouge à lèvres, et la matière est juste ici, et on tourne comme ceci. Voilà. Il y a ça en matière, donc il y en a pas mal quand même, en sachant que ils sont très grasses et s'usent super vite. Je les ai trouvés sur Amazon et je les ai payés moins de 20 €. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, 17,97 €, je crois. Donc, un petit test ensemble. Je te vous directement. Bon, bah, moi, je les ai déjà utilisées. Tellement qu'elles sont grasses. Alors, attendez, parce qu'elle ne veut plus s'abaisser. Bon. Je viens de... Vous avez vu, c'est tellement que c'est gras. C'est très gras. Et j'appuie pas. Donc, alors tout d'abord, on va mettre un aplat ici. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. Quelle couleur que je vais vous faire? Je vais vous prendre du orange. Voilà, là j'appuie pas. Et là je vais appuyer. Voilà. On va prendre une autre couleur. Et appuyer. Voilà. Donc déjà, on va le faire en les aquarellant. Donc, là où je n'ai pas appuyé, on va commencer. Alors ça s'aquarelle plutôt bien sur le papier. Après voilà, moi c'est juste du papier à imprimante, donc à 90 grammes, mais je pense que sur du papier meilleur, ça sera plus beau. Après là, sur où j'ai appuyé un peu plus, après, petit conseil aussi, c'est quand vous aquarellez, aquarellez bien tout de suite, parce qu'après, dès que c'est sèche, on peut plus revenir travailler la matière. Pareil pour là, ici pas appuyé.
et là plus appuyé. Donc voilà. Après, elle réagit aussi à l'essence sans odeur. Je vais vous prendre d'autres couleurs. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre? On va prendre des turquoises. Alors, là c'est appuyé, pas appuyé. Pareil pour celle-ci, appuyé et pas appuyé. Là, on va marquer aquarellé. Essence sans odeur. Alors, on va faire ça avec un coton-tige. Alors, on imbibe son coton-tige. Et là, on va venir commencer avec celui-là, pas appuyé. Alors, essence sans odeur et sans appuyer. Alors, on voit que ça fonctionne plutôt bien avec l'essence sans odeur. Voilà. Et là, en appuyant, ce que ça donne. Ça fonctionne aussi. Après, est-ce qu'on peut l'étendre? Pas trop. Si, quand même. Si. J'ai juste fait des petits tests vite fait. Et là, avec vous, bon bah là, ça a l'air de fonctionner. Ça peut s'étendre. Donc voilà. On va faire pareil avec la claire. Alors, j'imbibe mon coton-tige. On va commencer sans appuyer. Voilà. Ça fonctionne aussi. Je reprends un peu d'essence et là, plus appuyé. Ben, ça fonctionne aussi avec les plus clairs. Ça ternit un peu les couleurs, mais ça fonctionne quand même. On peut faire un test. Est-ce que si je remets de la matière sur ici, là où j'avais appuyé, on va voir si on peut, ou déjà, alors on peut en remettre et on va voir si on peut revenir travailler et si ça donne plus de pigmentation. Alors déjà, on voit qu'il y a plus de pigmentation. La couleur est un peu plus vive que tout à l'heure.
Donc voilà. Alors après, on va prendre deux autres couleurs. Alors on va prendre une bleue foncée et une bleue et une bleue et un bleu clair. Alors là, je vais l'appliquer sur la feuille, appuyer. J'appuie pas là. On va prendre la bleue claire et on va faire exactement pareil. Je vais appuyer et pas appuyer. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors maintenant, je prends de mon doigt et on va venir l'estomper au doigt. Alors, je vais le marquer. Estompe au doigt. Donc là, on va tester. Alors moi, j'aime pas travailler comme ça, mais voilà. C'est une présentation, donc je vous fais voir tout ce qu'on peut faire. Alors, pour moi, ça ne fonctionne pas. Là, en appuyant moins. Bah non, non plus. Je suis mon doigt. On va prendre un autre. Le plus clair. Alors là, j'appuie fort. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Et là, en appuyant fort. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, pour le doigt, pour moi, je ne valide pas. Vous voyez, au doigt, non, ça ne fonctionne pas. Je vais faire autrement. Maintenant, on va prendre des... Si j'arrive à ouvrir la boîte, des tampons mousse à doigt. Alors, quelle couleur je vais vous prendre maintenant? Ben, je vais vous prendre un jaune orangé, puis un jaune. Peut-être un petit peu plus clair même. Voilà. On va prendre ces deux couleurs-là. Alors, appuyez. Et non appuyé. Le jaune maintenant, appuyé et non appuyé. Voilà. Je vais prendre un tampon. Je vais même le prendre neuf, comme ça vous verrez bien. Voilà. Et on va venir le travailler directement sur la feuille. Alors on va commencer par le plus clair parce que sinon si je commence par le plus foncé, il y aura plus de pigments sur le tampon mousse que l'inverse. Alors, est-ce que ça fonctionne? Bah écoutez, désolé, on a été coupé, donc voilà ce que ça donne avec le tampon mousse. Alors ça peut fonctionner, mais ça laisse des traces quand même. J'aime pas. Donc là, on va faire avec le jaune. J'ai repris un tampon mousse propre et on va faire pareil. On va commencer par là où j'ai moins appuyé. Alors, non, ça fonctionne pas. On a les traces. Et là où j'ai appuyé le plus, alors non, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a des traces. Estompe
mousse. Après, on va faire pareil. Estompe mousse. Mais cette fois-ci, où on va on va prendre la pigmentation directement sur la craie. Sur la pastel, pardon. Voilà. Je vais ranger ça. Pardon, j'étais en train de chercher si j'avais... Alors, on va prendre deux marrons comme ça, un foncé et un clair. Alors là, je prends ma craie et je viens mettre de la matière. Voilà, j'en mets pas beaucoup parce que c'est très gras. Je vous conseille de reboucher à chaque fois votre tube parce que vu que c'est super gras, si ça tombe, ça peut les abîmer. Alors, en émettant... Alors là, il y a de la trace parce que tout simplement, j'ai un set à motif en fait, juste en dessous. Donc là, je vais appuyer. Je vais remettre un petit peu pour faire bien foncer. Je sais pas si vous allez voir, mais est-ce que vous voyez bien que c'est bien gras ou pas? Non. Faire bien foncer. Voilà. Là, c'est assez foncé. Et là, on va faire pareil, mais plus clair. Donc, on en prend vraiment légèrement. Et là, avec moins de matière, donc plus clair. Là, pareil. On va prendre un marron ocre, marron clair. Je viens prendre de la matière. Alors voilà pour commencer. Et on vient l'appliquer. Je reprends pour le foncer, pour que ça soit plus intense. Donc voilà, et là, un petit peu, que ça fasse plus clair. Alors j'adore cette technique, moi, avec le tampon mousse. Je trouve que, bon, là, je vous dis, il y a des traces parce que tout simplement, il y a derrière quelque chose, vous entendez, en relief. Mais sinon, ça fait pas de traces avec les tampons mousse. Donc, voilà. Après, oui, je vais vous reprendre d'autres couleurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va prendre les verts. On va prendre un vert foncé et un vert clair. Oui. Alors, un vert foncé et un vert clair que je vais nettoyer. Alors, vert foncé, on va faire pareil. On prend son tampon, on met de la matière dessus. Voilà. Là, on va faire pareil. On vient mettre... Vous voyez toujours, oui. Sa matière. Faire assez foncé. Voilà. Une plus claire.
pour le vert foncé, le vert un peu plus clair. On met la matière dessus. Et on revient faire pareil. Le seul petit inconvénient, le seul petit inconvénient, c'est ce que je voulais vous dire, ça s'use très très vite, très vite. Mais bon, après c'est bien parce que c'est plutôt sympa parce qu'on peut les travailler de plusieurs manières. Et là, on va faire un peu moins. Voilà. Je referme. Je la remets à leur place comme ça. Et là, on va revenir prendre son pinceau à réservoir d'eau. Et on peut venir aussi les aquareller en ayant déjà déposé son pigment avec son tampon mousse. Voilà. Là, on va faire pareil avec le vert foncé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que c'est sèche, on ne peut plus revenir aquareller par-dessus, à moins que vous attendez que ça soit sèche et vous remettez de la matière et vous revenez aquareller. On va faire pareil avec le vert clair là. Là, ça fait des peluches parce que je suis sur du papier imprimante, c'est pas grave. Sur du bon papier, ça ne va pas vous le faire. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne aussi comme ça. On va faire pareil avec plus de pigmentation. On l'estompe avec la mousse. Donc voilà. Ça fonctionne aussi. Alors, estompe, mousse. Plus aquarellé. Voilà ce que ça donne. Et je voulais vous faire voir aussi une comparaison avec les Neocolor. Alors, je vais vous prendre les couleurs que j'ai à peu près pareilles dans... on va prendre ces couleurs-là à peu près. On va prendre un bleu, je pense que ça va être celui-ci. Et on va prendre un jaune, celui-ci. Alors, Neocolor 2. Alors attendez parce que ça, je vais l'enlever. Voilà. Neocolor 2, on met de la matière. Et Idine. On va faire une petite comparaison. Alors, Neocolor.
J'adore le Neocolor. Pour l'aquarellage, voilà. Pour Idine, maintenant, bon, je les utiliserai pas en aquarellable, mais par contre je vais les utiliser à sec avec tampon mousse, je pense, les Idine. Neocolor 2, le violet, non, le violet, le fuchsia, pardon. Voilà. Ce qui est bien avec le Neocolor 2, c'est qu'on peut revenir tout le temps travailler, même quand c'est sec, revenir travailler son pigment. Après, les Idine, pareil. Donc voilà, et là le bleu, Neocolor 2. Je vais préférer les Neocolor 2 pour les aquarellés, pardon. Donc voilà ce que ça donne. Neocolor 2, Idine, Neocolor 2, Idine, Neocolor 2, Idine. Donc il n'y a pas photo, je préfère les Neocolor 2 pour cette application-là. Alors, on avait fait aquareller normal sur la feuille, je ne sais pas si vous allez voir, on voit les démarcations. C'est pas top top. Après, avec l'essence sans odeur, j'avais repassé une deuxième couche ici et la pigmentation était beaucoup mieux. Là, on avait fait pareil, mais en ayant mis moins de matière. Pardon, j'étais en train de chercher. Là, pareil. Après, ici, on a fait estompe au doigt, comme ça, avec le doigt. Bah, ça n'a pas fonctionné du tout. Non, non, non. Je n'aime pas du tout. Après, on a fait estompe à la mousse directement, où on a pris le tube et on est venu mettre sa pigmentation directement sur la feuille et on est venu avec le tampon mousse passer par dessus. Y a des marques. Moi, non. Je vais pas les utiliser non plus comme ça. Après, il y a estompe à la mousse. Alors, on a pris la mousse, on a pris le tube et on est venu mettre sa matière sur le tampon mousse, pardon. Et on est venu après l'appliquer sur la feuille. Et là, c'est génial. Franchement, génial. Vous allez voir un petit peu, là vous allez voir de la démarcation, mais c'est mon set que j'avais juste en dessous. Donc voilà, regardez. Voilà. Rien à voir. Et là, pareil, on a fait exactement pareil qu'au-dessus, sauf qu'on est venu l'aquareller et ça fonctionne aussi. Donc voilà. Et là, je vous ai fait une petite comparaison avec les Neocolor 2. Alors, pas de traces. Traces. Pas de traces. Traces. Et pareil là. Pas de traces et traces. Donc, il n'y a pas photo. Pour les aquarellés, pardon, je vais pas les utiliser comme ça. Je vais plutôt les utiliser avec mes tampons mousse, où je vais prendre la matière et je vais le déposer directement sur la mousse et je vais venir l'appliquer sur la feuille. Ah oui, peut-être on peut faire un petit test vite fait.
Bon, je sais pas si ça va être bien avec ça, mais là il y a un support. Je vais mettre de la matière ici. Parce que j'ai pas pris ma palette pour mettre le pigment, pardon. Oh là là, qu'est-ce que je peux bugger. Et après, oui, on peut venir mettre comme ça. Ça serait peut-être encore meilleur que de le mettre directement sur la feuille et après venir aquareller. C'est plutôt pas mal aussi comme ça. Donc bah voilà, donc j'ai fait le tour de ces pastels à la cire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir à vous les présenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!